Les Vases du Cey, tome 6, Le fils d'Éléonore, suite. Mercredi 1er janvier 2025. Les plus courageux émergèrent peu avant midi. Elena était du nombre. Elle fit sa séance de yoga comme chaque jour avant de monter. Seul Alex était lui aussi réveillé, mais en train de méditer. Alors elle s'assit à côté de lui et fit de même. Elle synchronisa sa respiration sur la sienne. Lorsqu'il eut terminé, il se tourna vers elle et déposa un rapide baiser sur ses lèvres. Mes parents méditaient souvent ensemble. Ils ne s'en sont jamais rendus compte, mais j'ai vite découvert qu'ils finissaient au lit après. C'est souvent le cas avec la méditation de couple. On commence dos à dos en synchronisant nos respirations, avant de finir face à face, les yeux dans les yeux. Généralement, on se laisse envahir par l'émotion du moment. On peut rire, pleurer, il peut aussi ne rien se passer. En tout cas, il ne faut pas résister. Il faut simplement se laisser aller, quoi qu'il arrive. Mais souvent, la méditation en couple se termine par un câlin. Tu connais ça, toi, à ton âge. Et pourquoi pas? Je m'intéresse à la philosophie orientale. Yoga, méditation entre autres. Ce type de méditation en couple est issu du tantrisme. Et je t'arrête tout de suite. Dans le tantrisme, il n'est pas question que de sexe. Dans un massage tantrique, par exemple, le but est de se connecter à soi-même, à ses sensations, grâce aux mains de celui qui masse tout le corps. Bien entendu, parmi les sensations, certaines seront sexuelles, mais ce n'est pas l'objectif. Il me semble avoir entendu mes parents en parler. Ce ne serait pas surprenant. S'ils pratiquaient la méditation tantrique, le massage a dû venir naturellement. Ils étaient hyper connectés. Mais chut, j'entends du monde descendre. Tous les membres du groupe apparurent les uns après les autres. Ils se contentèrent d'un brunch avant d'aller skier l'après-midi. Et après le dîner, personne n'eut envie de traîner. Un peu avant minuit, Elena, après avoir enfilé un peignoir en satin du même vert que ses yeux, par-dessus son caraco et son short en satin ivoire, quitta discrètement sa chambre et remonta en direction du salon, guettant le moindre son. Elle pénétra sans bruit dans la chambre d'Alex pour le surprendre. Vêtu uniquement d'un boxer, il bouquinait. Il se leva d'un bond pour aller au-devant d'elle. « Elena, qu'est-ce que tu fais là? Il y a un problème ?»« Mon problème, c'est toi, Alex, » répondit-elle en ôtant son peignoir et se collant à lui pour l'embrasser. Il tenta de résister. « Mon amour, je te rappelle que tu es toujours mineur, car si mes sources sont fiables, tu es né fin mai. »« Exact, mais je m'en fous. Je n'en peux plus. J'en ai envie et toi aussi. Ose dire le contraire. » « J'ai plein de défauts, répliqua-t-il en souriant, mais je ne sais pas mentir. Tu as bien vu avec Adam. Et vu l'effet que tu me fais, je pense que tu peux t'en rendre compte immédiatement. Oh oui, j'en ai envie. Je pense à toi sans arrêt. Alors arrête de penser. Agis. Et rassure-toi, j'ai anticipé avec la contraception, je suis un peu jeune pour avoir un bébé. Fais-moi l'amour. Elle n'eut pas besoin de le répéter. Alex plaqua ses lèvres sur celles d'Elena pour un baiser passionné. Ses mains caressèrent tout son corps avant de lui enlever ses fins vêtements et de la renverser sur le lit. Puis, brusquement, il s'interrompit. « Elena, tu es sûre ?»« Archi sûre. Quitte à perdre ma virginité, je veux que ce soit avec toi. Parce que tu es apparemment très douée. Et puis surtout, parce que je suis follement amoureuse de toi. Et tant pis si tu as joué la comédie et que ce n'est pas réciproque. L'ennui, c'est que ça l'est. Quoi? Réciproque. Tu le sais très bien, espèce de petite peste. Je te l'ai dit plusieurs fois. Tu en es sûre? Qu'est-ce qui te permet de l'affirmer? La jalousie. Tu ne peux pas savoir comme j'ai été ravie quand tu as repoussé les avances d'Adam. Je suis raide dingue de toi. Il la désirait tellement. Il emprisonna un de ses seins et l'embrassa dans le cou. Puis ses lèvres remontèrent le long de sa gorge. Il mordilla le lobe d'une de ses oreilles avant de retrouver ses lèvres entr'ouvertes, entre lesquelles il glissa sa langue. Elena, les yeux clos, respirait rapidement. Après l'avoir de nouveau embrassée, il fit le tour d'un de ses seins, dont il titilla le mamelon. La jeune fille se mit à gémir et ouvrit les yeux. Ses pupilles étaient dilatées et ses yeux verts, lumineux. Elle était fascinée par les yeux bleus profonds d'Alex qui l'attiraient comme un aimant. Le sexe durci, il recommença à la caresser,
désireux de provoquer son plaisir. Il caressa du creux de sa main un des côtés de son corps, la rondeur de son sein, le creux de sa taille, la douce courbe de sa hanche et sa cuisse. Helena frémissait sous ses caresses. Il effleura de sa main son pubis, son ventre, puis revint vers sa poitrine. Le bout de son sein durcissait sous sa paume. Le jeune homme se souleva pour la regarder. Helena lui sourit. Il s'allongea à côté d'elle pour la contempler en silence. Ses épais cheveux châtains, ses yeux immenses, son corps magnifique. Dieu, qu'elle est belle, se dit-il. Elle n'attendait que ses caresses, les sensations qu'il pouvait éveiller en elle pour la première fois. Et cette première fois, il voulait la faire durer le plus longtemps possible. Helena attendait les lèvres entr'ouvertes. Alex ferma les yeux et recommença à l'embrasser, couvrant son visage de baisers, impatient de l'explorer tout entière. Il approcha ses lèvres de son oreille, et son haleine chaude généra des ondes délicieuses qui parcoururent tout le corps de la jeune fille. Les mains d'Alex exploraient les contours de son visage, de ses épaules, caressèrent ses bras jusqu'à ses doigts. Il porta la main d'Helena à sa bouche pour en embrasser la paume, et ses doigts remontèrent à l'intérieur de son bras. Sa bouche se posa sur un de ses seins et sa langue atteignit progressivement l'aréole. Quand il prit le mamelon dans sa bouche, Helena gémit. Tout en caressant l'autre sein, il suça le mamelon d'abord doucement, puis plus fort dès qu'elle se pressa contre lui. Sa respiration s'était accélérée et elle gémissait doucement. Tenaillé par le désir, Alex releva la tête pour la regarder. Elle avait fermé les yeux, la bouche entr'ouverte. Il glissa sa langue à l'intérieur de ses lèvres et la retira presque aussitôt, laissant Helena explorer sa bouche à son tour. Ses lèvres glissèrent vers le mamelon qu'il avait négligé jusqu'alors, pendant que sa main descendait vers son ventre, puis vers sa hanche. Il s'approcha de l'intérieur de ses cuisses, et la jeune fille écarta les jambes. Il sentit la chaude humidité du sexe d'Helena, et le sien se tendit aussitôt. Abandonnant le mamelon, sa bouche descendit vers son pubis. Il releva la tête pour l'observer. Le dos arqué, elle geignait doucement. Quand la langue d'Alex toucha le sommet de l'étroite fente, elle se releva en poussant un cri avant de retomber sur les draps avec un gémissement. La tête entre les jambes d'Helena, il savoura longuement ce premier contact et se concentra sur elle pour essayer de freiner son propre désir. Quand il posa les lèvres sur son clitoris, elle commença à se tortiller et à sangloter, submergée par d'exquises sensations qu'elle n'avait encore jamais connues. Il faillit perdre son contrôle. Il introduisit 2 de ses doigts dans le vagin humide, la caressant de l'intérieur. Helena poussa un cri, l'implora de la pénétrer. Il ôta son boxer et se retrouva nu devant elle. Helena vit pour la première fois son membre viril en érection. Son regard exprima fugitivement son appréhension, mais le désir était plus fort. Alex la pénétra le plus doucement possible. Quand elle lui entoura la taille de ses jambes, il sentit son hymen. Il commença un lent va-et-vient. Quand elle poussa un cri de douleur, il se retira, puis la pénétra à nouveau, plus fort cette fois, et franchit l'obstacle. Helena poussait à la fois des cris de plaisir et de douleur. Lui-même laissa échapper un cri étouffé au moment où il fut tenté de laisser libre cours à ce désir d'elle qui l'obsédait et qu'il refoulait depuis des semaines. Mais il ne voulait pas lui faire mal. Quand elle cambra le dos, il la pénétra de nouveau et se sentit aspirer. Plus rien n'arrêtait sa progression. Il recommença son lent va-et-vient. Il sentait qu'il pouvait s'enfoncer profondément. Les parois du vagin de sa partenaire caressaient son membre viril sur toute sa longueur. Elle pouvait l'accueillir totalement. Il laissa alors libre cours à son propre désir avec un total abandon. « Helena, Helena !» cria-t-il, sentant qu'il approchait de l'orgasme. Il se retira une fois encore, les muscles et les nerfs tendus à l'extrême. La jeune fille souleva son bassin vers lui, afin qu'il s'enfonce de nouveau en elle. Au moment où il la pénétrait totalement, elle hurla le nom d'Alex. Elle répétait son nom en sanglotant, au diapason des cris de son amant, tandis qu'ils atteignaient ensemble le summum du plaisir. Puis, avec un sentiment de délivrance, Alex se laissa tomber sur elle. Haletant, ils s'étaient donné totalement l'un à l'autre, et avaient envie de faire durer encore ce qu'ils venaient de vivre.
Le plaisir qu'Alex venait de lui donner fut une véritable révélation pour Helena. Quant à lui, même s'il savait qu'il éprouverait du plaisir en éveillant celui de celle qu'il aimait, il avait ressenti la jouissance infinie que lui avait procurée une pénétration totale, qu'il n'avait connue avec aucune autre de ses partenaires. Pour la première fois, il était comblé, et il n'avait qu'une envie, recommencer. Et les baisers et les caresses dont Helena avait entrepris de couvrir son corps lui montrèrent clairement que ce désir était partagé. Jeudi 2 janvier 2025. Le timide soleil d'hiver entrait dans la chambre. Helena s'étira comme une chatte avant de réaliser où elle se trouvait. Couchée sur le flanc, la tête appuyée sur sa main, Alex la contemplait en souriant depuis un long moment. Il effleura son visage pour replacer une mèche folle. Le geste fit frissonner la jeune fille. « Quelle heure est-il » demanda-t-elle en se blottissant contre lui. « 9 heures. Les autres sont levés ?»« Aucune idée. Mais à mon avis, ça va être difficile de faire une sortie discrète. Alors, autant rester au lit encore un peu, répondit-il en laissant sa main caresser un sein dont le mamelon durcit aussitôt à son contact. Soudain, le téléphone d'Alex vibra. « C'est Théo. Pourquoi m'appelle-t-il ?»« Oui, Théo, qu'est-ce qui se passe ?»« Salut, Alex. Écoute-moi bien. Je n'ai pas beaucoup de temps, pas envie de me faire repérer. Nous sommes en route vers le télésiège. J'ai raconté à Gauthier que tu étais parti skier avec Helena il y a une demi-heure. »« Pourquoi tu lui as raconté ça ?»« Je sais qu'Helena est dans ton lit, mon vieux. Vous n'avez pas été franchement discret cette nuit, si tu vois ce que je veux dire. Vous avez de la chance que seul le premier étage vous ait entendu prendre votre pied, je ne sais combien de fois. Apparemment, en dessous, ils n'ont rien entendu d'après Estelle, donc Gauthier est bien le seul à ne pas être au courant. Comment se fait-il que toi, qui es censé dormir dans la même chambre que Gauthier, tu as tout entendu, même si j'en ai une petite idée ? Parce que j'étais avec Serena, peu importe. On vous couvre les tourtereaux, mais il faudrait quand même au moins nous rejoindre à la banquise pour le déjeuner. Ce serait même bien d'y être avant nous, l'air de rien. Nous y serons. Vous avez encore le temps de profiter. Après 6 mois d'abstinence, je comprends. Comment Adam a craqué. Il nous a tout raconté, et Estelle aussi. Je ne t'en aurais pas cru capable. Bon, je vous laisse. Gauthier arrive. Helena se demandait ce qui se passait et le regardait d'un air interrogateur, les sourcils froncés par l'inquiétude, prête à sauter hors du lit. Alex lui attrapa le poignet et l'attira vers lui. Tout est sous contrôle, mon amour. Seul Gauthier ignore tout. Tous ceux du premier nous ont entendus cette nuit, mais ils nous couvrent. Nous sommes censés être en train de dévaler les pistes. Rendez-vous à la banquise pour ce midi. Nous avons donc un peu de temps et nous sommes seuls dans le chalet. Qu'est-ce que tu dirais d'un bon bain, tous les deux ? Pourquoi pas ? Je m'en occupe, dit-il en se levant d'un bond. Ne bouge pas, je reviens. En effet, il ne fit que l'aller-retour et retrouva Helena allongée sur le ventre en train d'étreindre son oreiller. Il se glissa à côté d'elle et fit courir sa main doucement tout le long de la colonne vertébrale jusqu'aux fesses de la jeune fille qui frémit de plaisir. Il se rapprocha encore un peu plus. « Tu me préfères mon oreiller ? Je n'avais que lui pour me sentir proche de toi l'été dernier. Mais là, tu m'as moi, je suis tout à toi. Je t'aime, dit-il en s'allongeant sur elle. Helena sentait le sexe dur de son amant contre le bas de son dos et sa main qui lui caressait les seins. Une onde électrisante traversa tout son corps. Lorsqu'Alex couvrit son cou et ses épaules de baisers et que ses caresses atteignirent son mont de Vénus, elle tendit les fesses vers lui. Il la pénétra doucement. Sa respiration haletante, ses râles de plaisir et la chaleur de son accueil arrachèrent un cri au jeune homme, qui saisit ses hanches et commença un lent va-et-vient. La main d'Alex chercha le clitoris de sa belle partenaire et le caressa pendant qu'elle se tendait vers lui pour qu'il la pénétrât au plus profond. Il la sentit prête à exploser et accéléra ses mouvements. Helena hurla sa jouissance aussitôt rejointe par Alex. Ils restèrent soudés un instant. Brusquement, Alex sursauta. Bon sang, la baignoire. Il se précipita vers la salle de bain pour fermer les robinets. Juste à temps. Le bain de madame est prêt. Ce n'est pas que mon bain, faut-il que je te le rappelle, rétorqua-t-elle en l'embrassant dans le cou. Puisque tu n'as pas l'air décidé, j'y vais. Il s'installa confortablement, occupant tout l'espace,
et la regarda d'un air narquois. Finalement, elle se décida et s'installa face à lui, et entoura le bassin du jeune homme avec ses longues jambes. Ils ne se lâchaient pas des yeux, hypnotisés l'un par l'autre. Leurs visages se rapprochèrent petit à petit, et leurs lèvres se joignirent. Alex prit le premier un peu de savon dans ses mains, et entreprit de savonner le corps d'Helena que ce contact électrisa. Quand elle s'y mit à son tour, Alex s'enflamma de nouveau. Il était près de 11 heures lorsqu'ils arrivèrent devant le télésiège de la Lune bleue. Arrivés en haut, ils dévalèrent les pistes jusqu'aux frênes. Helena s'avérait être une très bonne skieuse, et Alex n'eut pas à ralentir l'allure pour l'attendre. À midi moins le quart, ils s'installaient dans la salle de la banquise, car si le ciel était dégagé, il faisait froid. Alex envoya un message à Théo. « Alors les lambins, nous vous attendons depuis un quart d'heure. » En attendant, il s'était commandé un cocktail sans alcool. Un peu avant midi, le reste du groupe débarqua. « Enfin vous voilà, dit Alex. Ça fait un bon moment qu'on vous attend. Tout le monde ne fonce pas sur les skis comme vous deux. J'ai bien vu qu'Helena avait du niveau quand tu les as mis au défi, elle et Gauthier, dit Théo en lui faisant un clin d'œil complice. Comment se fait-il qu'on ne vous ait pas croisé sur les pistes sans qui Gauthier, soupçonneux? Parce que nous n'avons pris que des rouges pendant que vous étiez vraisemblablement sur des bleus. Nous sommes descendus jusqu'au marquis, puis nous avons pris le tire-fesse pour descendre les crèches. On a pris le télésiège du Soleil Rouge pour faire la samouraï. Arrivé à la Lune Bleue, nous avons attendu un peu pour voir si vous arriviez. Nous en avons eu marre d'attendre. Alors nous sommes montés avec le télésiège de la Lune Bleue pour ensuite prendre le frêne. Nous avons descendu la Dôme pour aller prendre ensuite le télésiège de la Lausière et nous sommes redescendus jusqu'ici par la Colombe. Et je peux te dire que ta sœur assure sur les skis. Il y a longtemps que je n'avais pas pris un pied pareil. À ski, je précise. C'est malin, ça, lui répondit Gauthier. Théo et les cousins avaient envie de rire après la tirade d'Alex sur les pistes qu'il avait soi-disant empruntées avec Helena, et surtout après sa dernière phrase. « Si le temps le permet, je te ferai faire ces pistes demain, si tu veux. Je te promets que j'irai moins vite. »« Vas-y, continue à m'enfoncer. Je m'en fous. Je sais qu'Estelle m'attendra à elle. Il y en a au moins une qui est sympa. »« Ah, parce que toi et Estelle, vous avez... » plaisanta Théo. Estelle rougit comme une tomate, mais se rapprocha ostensiblement de Gauthier. « Eh bien, bravo, c'est du joli. »« Enfin, elle est majeure, elle fait ce qu'elle veut. »« Je te souhaite bon courage avec celui-là, dit-il à sa sœur en montrant Gauthier. « Occupe-le bien, comme ça il lâchera peut-être la grappe à Helena. »« Qu'est-ce que tu veux dire par là, Théo ?» demanda Gauthier, un peu vexé. « Que tu es super chiant à te prendre pour papa tout le temps. Et encore, papa est plus cool que toi, intervint Helena. Évidemment, il n'est jamais là, et quand on le voit, tu le mènes par le bout du nez. Du calme, tous les deux, dit Alex, vous n'avez plus 10 ans. Tu as raison, Alex. Mais il m'énerve des fois, répondit la jeune femme en rivant ses yeux à ceux de son amoureux. Je vais peut-être paraître indiscret, mais quel est le métier de votre père à tous les deux? La jeune fille n'avait jamais évoqué ses parents avec Alex, pas plus que Gauthier. Pilote de ligne, dans une célèbre compagnie aérienne française, pour ne pas la citer, dit Helena. Et ma mère Veto. Tu ne me l'as pas demandé, mais comme ça tu le sais. Je vois, d'où les chevaux. Oui, c'est sa spécialité. Elle est ce qu'on appelle une vétérinaire rurale. Pendant que mon père fait la navette entre Paris et New York ou Los Angeles, ses deux escales préférées, ma mère passe son temps dans les fermes avec les chevaux et les vaches. Et entre deux, les animaux de compagnie, souvent en début de matinée ou d'après-midi, en cabinet. Elle s'est spécialisée aussi dans l'ostéopathie, notamment pour les chevaux du haras de Lyons. Donc vous avez des parents très occupés. Et qui ont divorcé il y a 5 ans. Ah, désolé. Tu n'as pas à l'être. Le divorce ne s'est pas trop mal passé, ils sont restés amis. J'ai au moins la chance qu'ils soient en vie tous les deux, répliqua-t-elle en posant sa main sur la sienne. Le geste n'échappa pas à son frère, mais il ne dit rien. La serveuse arrivait pour prendre les commandes. Son intervention eut le mérite d'orienter la discussion vers d'autres sujets. Le groupe était en train de se détendre après sa journée de ski quand Lisa et Enzo arrivèrent. Le frère et la sœur se jetèrent littéralement dans les bras l'un de l'autre sous le regard attendri d'Helena. Un regard immédiatement capté par Lisa. Les nouveaux arrivants étreignirent les cousins et amis qu'ils connaissaient déjà. Et Alex leur présenta Gauthier, qui resta bouche bée devant la ballerine avant de se diriger vers Helena. Et enfin, je te présente Helena, la petite sœur de Gauthier. Lisa et Enzo embrassèrent la jeune femme. La sœur d'Alex prit Helena à part.
Il me semble qu'on se connaît, dit Lisa. Tu faisais de la danse à l'Académie Danse Passion avec Claudia en classique et du modern jazz avec Sandra. Tu as même gagné des prix au concours de la CND régionaux et nationaux, et même 2 concours internationaux en 2021 et en 2022. Oui, tu te rappelles de tout ça? Quand une danseuse est douée, je le vois forcément, et c'était ton cas. Tu as continué? J'ai arrêté l'année dernière, mais je danse toujours avec Steph. C'est dommage que tu aies arrêté, mais je peux comprendre. C'est tellement difficile. Et tu te destines à quoi? Infirmière. Infirmière et danseuse. C'est étrange, comme ma mère. Je ne suis pas aussi douée qu'elle l'était en danse, ni aussi belle. Toi, en revanche, tu es magnifique. Permets-moi de te dire qu'au niveau beauté, tu n'as rien à envier à qui que ce soit. Et il me semble que tu as séduit le parfait sosie de mon père, à savoir mon frère. Et c'est réciproque, je me trompe? Ajouta Lisa tout bas. Je ne sais pas mentir, répondit Helena en rougissant. Ça tombe bien, lui non plus. En fait, il m'avait parlé de toi, et Estelle m'a aussi tout raconté. Mais faites attention tous les deux, vos yeux parlent pour vous. À mon avis, tôt ou tard, Gauthier va s'en apercevoir. Il a de forts doutes et il les a évoqués à Estelle, dont il ignore qu'elle est votre complice. La jeune fille resta pensive après cet échange. Se cacher était pénible, et elle aspirait à passer toutes ses nuits avec Alex. Se blottir contre lui quand elle en avait envie, lui tenir la main devant tous. Lisa avait raison. Il fallait tout dire à Gauthier, et tant pis s'il s'emportait. Ça lui passerait. Et enfin, elle pourrait vivre son amour au grand jour. Ce qui la freinait, c'était d'être la cause de la fin de l'amitié entre son frère et Alex. Justement, Alex la voyait songeuse. Il l'appela à l'aide pour préparer le repas, seul prétexte qu'il ait trouvé pour être proche. « Que t'a dit ma sœur pour te rendre aussi pensive ?»« De tout dire à Gauthier pour nous deux. »« Vraiment ? Nos regards sont un peu trop éloquents, et puis elle est au courant puisque tu lui avais parlé de moi, et Estelle lui a tout dit. D'ailleurs, mon frère a des doutes. » Il l'a dit à Estelle. « Je ne veux plus mentir, Alex. Tout serait plus facile s'il était au courant, même s'il se fâche. Mais je ne veux pas que tu perdes son amitié à cause de moi. Mon amour, tu es plus importante à mes yeux. Tant pis si Gauthier m'en veut, je suis d'accord pour tout lui dire. Alors, je le ferai après le repas, à ma manière. » Ce fut Lisa qui donna l'opportunité à Helena de mettre son projet à exécution. « Et si tu nous chantais quelque chose, Helena, il paraît que tu as un vrai don. »« Si tu veux, mais la dernière fois, j'ai fait pleurer tout le monde. »« Je suis au courant, mais si tu as provoqué tant d'émotions, c'est aussi parce que ton interprétation était poignante. Allez, vas-y, je t'en prie. » Helena attrapa sa guitare et commença à chanter en se tournant vers Alex, assis à côté d'elle. Quand je suis seule et que je peux rêver, je rêve que je suis dans tes bras, je rêve que je te fais tout bas une déclaration, ma déclaration. Juste 2 ou 3 mots d'amour pour te parler de nous. Gauthier commença à pâlir, mais Estelle saisit sa main et posa sa tête sur son épaule. Il n'osa pas bouger. Sa sœur continua à chanter, puis entama la partie parlée de la célèbre chanson autrefois interprétée par France Gall. « Je t'aime quand tu es près de moi. Je t'aime quand tu n'es pas là. Je pense à toi. Je t'aime quand tu souris. » Helena posa sa tête sur l'épaule d'Alex, tout en continuant à jouer et parler. Le jeune homme avait passé un bras autour de sa taille pour la serrer contre lui. « Je veux des souvenirs avec toi, des images avec toi, des voyages avec toi. Je me sens bien quand tu es là. Une déclaration, ma déclaration. » Elle leva son visage vers Alex pour un baiser qui sembla s'éterniser. Gauthier semblait furieux, mais Estelle le retenait. Helena se lança alors. « Gauthier, tu te rappelles ce que tu m'avais dit un jour sur Alex? Que toutes les filles lui tombaient dans les bras sans qu'il ait besoin de lever le petit doigt, qu'il était invéritablement un nanar, qu'il ne les draguait même pas, mais que c'était l'inverse. Eh bien, c'est vrai.
À aucun moment il ne m'a draguée, mais je l'aime, et il m'aime. Depuis 6 mois, nous nous aimons en secret et à distance, par téléphone ou SMS. Nous nous sommes vus seuls en tout et pour tout 2 fois en 6 mois. Le jour où nous nous sommes vus pour la première fois, à ta petite fête et en septembre. Et ce jour-là, c'est moi qui l'ai embrassé. Et tu sais ce qu'il a fait quand je l'ai embrassé? Il m'a mise à la porte. À aucun moment il n'a eu un geste déplacé en 6 mois. Et tu sais pourquoi? Pour ne pas te froisser, toi, son ami. Elle avait parlé sans presque reprendre sa respiration et s'interrompit quelques instants pour reprendre haleine. Les larmes lui étaient montées aux yeux et elle poursuivit des sanglots dans la voix. Depuis que nous sommes ici, nous en sommes réduits à nous cacher pour un malheureux baiser ou nous tenir par la main pour ne pas te mettre en colère. Il était même décidé à ne pas aller plus loin avant ma majorité. Et depuis que nous nous aimons, il n'a touché à aucune autre fille. Ça, c'est ce qu'il te fait croire, dit Gauthier. Alex Vasse, abstinent 6 mois, laisse-moi rire. Si je puis me permettre, dit Théo, et Estelle pourra confirmer, nous avons passé toutes nos vacances ensemble, et Alex, qui d'habitude a un tableau de chasse bien rempli à Ischia, n'a pas bougé une oreille, pas plus qu'ici. Oui, mais de retour à Rouen. Tu n'auras qu'à mener ta petite enquête, mais je peux te dire que j'en ai entendu quelques-unes se plaindre qu'elles n'arrivaient à rien avec lui depuis la rentrée. Elles s'espionnent les unes les autres pour savoir laquelle l'a pris dans ses filets. Alors, certes, ta sœur est encore mineure, mais elle est en âge de décider pour elle-même et tu dois l'accepter. Et ce n'est pas comme s'ils avaient 10 ans ou plus de différence. Alex n'a que 21 ans, et tu sais que c'est quelqu'un d'honnête, et crois-moi, ces deux-là s'aiment follement. Je confirme, dit Estelle. Je suis la première à avoir été témoin des sentiments d'Alex pour Helena. Il passait son temps sur son téléphone à visionner les vidéos de ta sœur et à lui envoyer des SMS. Les filles qui lorgnaient sur lui à Ischia, il ne les a même pas calculées. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Et je le connais depuis sa naissance, c'est dire. N'interdis pas à ta sœur ce que tu t'autorises toi. Sauf si depuis le début, tu joues avec mes sentiments. Ok, je me rends. Je te confie ma sœur, dit Gauthier à Alex, mais ne t'avise jamais de lui faire du mal ou tu me trouveras sur ton chemin. Je n'ai pas l'intention de la faire souffrir. Je l'aime comme un fou. Elle est la femme de ma vie. Tout le monde respirait déjà mieux. Serena proposa un café ou une boisson chaude à l'assemblée et alla les préparer avec Ayla. Lisa était ravie de la tournure qu'avait pris la discussion. Son frère allait pouvoir aimer son Helena au grand jour. Il lui en avait parlé dès le début, comme il l'avait fait avec Estelle. Ils se comportaient exactement comme leur père. Amoureux d'Helena, plus aucune autre n'existait. Il avait trouvé sa femme idéale, plus jeune que leur père, comme Elzo avec elle. Si on continuait notre soirée musique, dit Théo, si nos 2 artistes se sentent d'attaque. Moi, je veux bien, mais la chanteuse, c'est Helena, rétorqua Alex. Je suis d'accord. Je me sens mieux d'un coup, délivrée d'un poids. Donc pour l'instant, je vais jouer tout autre chose que des chansons d'amour. Proud Mary, ça vous dit? J'ai hâte de t'entendre là-dessus, dit Alex. Attends-toi à être surpris. Beau-frère, lui dit Gauthier, pince sans rire. Et effectivement, la surprise fut de taille. Helena était aussi à l'aise sur du rock que sur des chansons pop. La plupart se mirent à danser la chorégraphie de Tina Turner. La jeune femme enchaîna avec d'autres titres de Tina. The Best, Let's Stay Together, Addicted to Love, We Don't Need Another Hero, What's Love Got to Do With It? Tina était l'idole de mon père, dit Théo à Helena, et surtout, c'était une amie de la mère de Lisa et Alex. Elle se téléphonait régulièrement. Tu plaisantes, là? Non, il ne plaisante pas, dit Alex. Mes parents étaient au mariage de Tina et nous avons des vidéos exclusives de Tina souhaitant les anniversaires de mon père et de ma mère. Elle nous envoyait des cadeaux pour nos anniversaires à Lisa et à moi et elle l'a fait jusqu'à sa mort l'année dernière. Ma mère avait été une des danseuses de Tina. Waouh, j'ignorais. Mais c'est vrai que je suis loin de tout connaître de toi. Et moi, je te découvre un peu plus chaque jour aussi. Après la roqueuse, qu'est-ce que je vais découvrir, ajouta-t-il en la prenant dans ses bras. Pas grand-chose de plus. Pour l'instant, je vais rester sur le rock. Si tu veux bien m'accompagner au piano, je vais changer de répertoire. Je crois que parmi les partitions, il y a un titre que j'envisage de chanter. Elle lui sortit une partition de Queen. Tu veux chanter là-dessus? Remarque, après Tina, je ne m'étonne plus de rien. C'est parti. Dès les premières mesures, tout le monde avait reconnu Don't Stop Me Now. Helena a poursuivi avec Somebody to Love et Bohemian Rhapsody. Pour chanter I Want to Break Free, elle reprit sa guitare. Est-ce qu'il y a des amateurs de salsa demanda Helena au groupe.
Évidemment, répondirent plusieurs voix. Elle enchaîna alors Mambo No. 5, Despacito, Shape of You d'Ed Sheeran, Waka Waka ou encore Havana. Après ce dernier titre, elle se blottit sur un des canapés entre les bras d'Alex. Lisa et Enzo, fatigués par la route, montèrent se coucher. D'autres suivirent le mouvement. En revanche, Ayla et Nina redescendirent de l'étage avec leurs valises et vinrent voir Elena, étonnée. « Elena, comme j'imagine que tu vas rester avec Alex cette nuit et sûrement les suivantes, est-ce que je peux prendre ta place en bas » demanda Ayla. « Nina vient avec moi, puisqu'Estelle sera avec ton frère et Théo pourra aussi dormir avec Serena. De toute façon, c'est le plus simple puisque Lisa et Enzo sont installés dans la chambre où nous dormions toutes les deux quand Théo venait voir Serena. »« Pas de problème, je viens avec vous et je vais faire place nette. » Quelques minutes plus tard, Alex vit arriver Elena avec sa valise. Il lui prit des mains et l'entraîna dans la chambre, heureux comme il ne l'avait pas été depuis longtemps. Il n'avait plus à se cacher. Désormais, ils allaient partager le même lit jusqu'à la fin du séjour, et même au-delà, et la brosse à dents d'Elena allait rejoindre celle d'Alex dans la salle de bain. Le jeune homme souleva sa belle et la porta sur le lit. « Je vais te faire l'amour toute la nuit, et tant pis si nos cris de plaisir dérangent les voisins, lui déclara-t-il entre deux baisers. Je t'aime tant. J'ai encore du mal à croire que tu peux enfin être à moi sans que ton frère me casse la figure. Crois-moi, je suis bel et bien là. Tu vas t'en rendre compte très vite, répliqua-t-elle en le couvrant de baisers à son tour. Ils se déshabillèrent mutuellement, chacun pressé de sentir la peau de l'autre contre la sienne. Elena commença à explorer le corps d'Alex, effleurant de ses lèvres chaque centimètre. Quand il la sentit prendre son sexe dans sa bouche, il voulut l'arrêter. « Elena, ne te sens pas obligée de faire ça. J'arrêterai si tu me dis que tu n'aimes pas. »« Si, bien sûr, j'aime ça. Alors moi aussi j'en ai envie. Je veux te donner autant de plaisir que toi, tu m'en donnes. » Vaincu, il s'abandonna, et quand elle reprit son sexe en érection dans sa bouche, il gémit de plaisir. Elena continua ses caresses buccales jusqu'à ce qu'il lui demande d'arrêter avant qu'il explose. Elle s'installa alors au-dessus de lui et le laissa la pénétrer. Elle arqua le dos et sentit son plaisir lorsqu'il s'enfonça profondément en elle. Alex ouvrit les yeux pour la regarder. Les yeux clos, la bouche ouverte, le visage extasié, elle avait le dos cambré au maximum, ses petits seins aux aréoles légèrement plus foncés et dressés. Alex, son sexe enfoui au plus profond d'elle, semblait prête à céder sous l'excitation. Elle montait et descendait, et chaque fois il levait les hanches pour venir à sa rencontre. Son désir devint si intense qu'il ne put continuer à le maîtriser. Elena se souleva une fois encore, et quand elle retomba sur lui, elle sentit jaillir son sperme au moment où elle atteignait l'orgasme en criant son nom. Il se redressa pour prendre un mamelon dans sa bouche, puis la fit basculer pour qu'elle s'allonge près de lui. Après un long baiser, il nicha sa tête entre ses deux seins, l'embrassa encore, puis s'allongea à son tour, totalement apaisé.